What's up boys, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle est sponsorisée par absolument personne. Parce que j'ai que 18 abonnés, que personne ne me connaît tout simplement. Mais bon, c'est pas grave, la MLS is back, let's go. Ça y est, la MLS fait son grand retour d'une manière un petit peu particulière puisqu'elle prendra la forme d'un tournoi style un petit peu Coupe du Monde avec une phase de poule, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale pour un total de 54 matchs et des matchs tous les jours. Dans le but de relancer le soccer aux États-Unis, la MLS a décidé donc de créer ce tournoi MLS is Back dans lequel les 26 équipes de MLS vont s'affronter. Donc elles sont réparties en 6 groupes, 5 de 4 équipes et un groupe de 6 équipes, donc le groupe A dans lequel figure notamment l'Inter Miami. Le vainqueur du tournoi se verra attribuer une place en Ligue des Champions CONCACAF pour la saison 2021 ainsi qu'un cash prize de 1,1 million de dollars. Donc le club hôte, c'est Orlando City, qui sera donc la tête de série du groupe A. Le groupe a 6 équipes où figure l'Inter Miami et jouera donc le match d'ouverture le 8 juillet. Les autres têtes de série des autres groupes ont été sélectionnées selon leur classement lors de la phase finale de la MLS 2019. Donc on va retrouver les demi-finalistes principalement, donc Atlanta, Los Angeles FC, les Seattle Sounders qui ont gagné l'année dernière, Toronto, ainsi que le Real Salt Lake qui faisait partie de l'équipe la mieux classée de la conférence Ouest lors de la saison l'année dernière. Les têtes de série seront placées en premier dans leur groupe. Comment se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi MLS is Back? C'est simple, ce sont les 2 premiers de chaque groupe qui seront qualifiés ainsi que les 4 meilleurs troisièmes. Chaque équipe jouera 3 matchs pendant la phase de groupe. Même les équipes du groupe A, comme l'Inter Miami, qui font partie du groupe à 6 équipes. C'est-à-dire que l'Inter Miami ne jouera pas contre toutes les équipes du groupe. Ils feront seulement 3 matchs. Ce qui est très important à retenir également, c'est que les matchs qui seront joués pendant la phase de groupe seront comptabilisés pour le classement de la Major League Soccer qui reprendra après le tournoi. Petite précision concernant les règles du tournoi, chaque équipe aura le droit d'inscrire 23 joueurs pour le tournoi et auront droit à 5 remplacements par match. À partir des phases à élimination directe, donc les huitièmes de finale, pour toute égalité à la fin du temps réglementaire, on ira directement au tir au but sans passer par les prolongations. Après le tournoi MLS is Back, la MLS prévoit de reprendre la saison régulière sur le territoire de chaque équipe avec un calendrier forcément revu qui sera ensuite suivi par la phase finale Audi de la Coupe MLS et de la 25e Coupe MLS. Le calendrier, le nombre de matchs, etc. n'ont pas encore été communiqués, seront donc mis à jour très prochainement. On revient sur le tournoi MLS is Back avec quelques dates clés importantes à retenir. Les équipes devront se rendre en Floride à partir du 24 juin pour se préparer au tournoi. Cependant, les équipes qui ont la possibilité de s'entraîner collectivement sur leur territoire en conformité avec le protocole médical et le protocole de dépistage de la Ligue seront autorisées à s'entraîner chez elles, mais devront se rendre en Floride maximum 7 jours avant le début du tournoi. La compète commencera le 8 juillet avec le match d'ouverture Orlando Inter Miami. Donc ensuite, on va avoir tous les matchs de phase de groupe qui auront lieu du 8 juillet au 24 juillet. Ensuite, du 25 au 28 juillet, ce sera les huitièmes de finale. Ensuite, du 30 juillet au 1er août, nous allons avoir les quarts de finale. Le 5 et 6 août, demi-finale jusqu'à la finale. Le 11 août, on n'a même pas parlé du lieu où allait se dérouler le tournoi MLS is Back. C'est pourtant simple. Il aura lieu au complexe ESPN Wild World Sports du Walt Disney World Resort en Floride. À Disney quoi, c'est à Disney, c'est tout, à Disney en Floride, point barre. On va quand même parler un petit peu de la phase de poule et des équipes qui composent les groupes de ce tournoi tant attendu. On part tout de suite avec le groupe A. Le groupe A est donc composé d'Orlando City, Inter Miami, New York City, Chicago, Nashville et Philadelphie. Donc ce sont les 6 équipes qui composent ce groupe A. Je vous dirai ensuite quelles équipes l'Inter Miami affrontera parmi ces 5 autres équipes. T'inquiète. Le groupe B est composé de Seattle, Dallas, Vancouver, San José. Le groupe C, Toronto, Montréal, New England Revolution, DC Washington. Le groupe D, Real Salt Lake, Colorado, Sporting KC, Minnesota. Le groupe E, Atlanta, Cincinnati, New York Red Bull, Columbus. Et le groupe F, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Houston et Portland Timbers. On va quand même parler du groupe A parce que c'est quand même celui qui nous intéresse le plus étant donné que l'Inter Miami en fait partie. Et honnêtement, je pense que l'Inter Miami a les moyens de sortir du groupe avec non pas une,
non pas 2, mais 3 victoires. Ouais, je le dis, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire, je pense qu'on peut sortir avec 3 victoires. C'est un groupe assez homogène, parce que quand on regarde bien, toutes les équipes qui composent ce groupe, il n'y a quand même pas une seule équipe qui a été foutue de gagner un seul match dans les 2 premiers de la saison régulière de la MLS 2020. Donc pourquoi on ne se qualifierait pas? On peut le faire. On peut le faire et on va le faire. We will do it, comme ils disent là-bas. Miami affrontera donc en premier Orlando, donc lors du match d'ouverture le 8 juillet. Ensuite, on affrontera Philadelphie et ensuite Chicago. On n'a pas encore les dates de ces matchs-là, mais ça va arriver prochainement. Donc voilà, on croise les doigts pour que l'Inter Miami nous sorte un très très beau tournoi avec de très beaux matchs. Le soccer nous manque, on a envie de voir des buts, on a envie de voir Rodolfo Pizarro faire sa célébration. Donc voilà, on a hâte d'être le 8 juillet pour le début du tournoi. MLS is back, motherfucker. J'espère que cette petite vidéo explicative sur le fonctionnement du tournoi MLS is back vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser vos pronostics sur le tournoi, sur les matchs de l'Inter Miami, etc. Ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne manquez pas les prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!